Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie spirituelle déclenchée par les pervers narcissiques. J'ai parlé de combien les pervers narcissiques pouvaient créer chez vous des troubles physiques dus au stress, des troubles mentaux, du coup, effectivement, dus au renversement constant de situations où on vous accuse de tout et on attaque du coup votre personne. Donc effectivement, toutes ces attaques-là vont créer chez vous, en tout cas, une perte d'énergie. Parce que effectivement, vous allez vous sentir fatigué, attaqué dans qui vous allez ruminer, et quand on rumine, on n'est pas très bien dans sa vie, dans sa peau, etc. Ça nous prend de l'énergie de penser beaucoup. La rumination, c'est penser beaucoup. Mais c'est aussi un problème spirituel. Pourquoi ? Parce que les pervers narcissiques vont attaquer votre valeur en tant que personne, et dans vos valeurs, il y a votre spiritualité, votre religion, comment vous vivez-vous votre rapport à la vie, quelle est votre joie de vivre, parce qu'elle vient effectivement aussi du rapport qu'on a avec sa propre vie, avec le monde, avec Dieu, Allah, avec justement les autres, les relations, donc ils vont impacter tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de vous faire perdre confiance en tout ce que vous aimez, en tout ce que vous avez. Donc, toutes les confiances que vous avez, ils vont essayer de les bousiller, autrement dit, de les éclater pour que vous soyez en train de vous poser des questions, beaucoup de questions, et que vous soyez tout le temps dans le doute, c'est-à-dire que vous soyez surtout en train de manquer des réponses, de vous sentir en train de chercher des réponses sans les trouver. Et c'est ça la rumination, c'est ça qui va nous propulser dans un mal-être, une dépression même possible, parce qu'il y a perte de sens, perte de soi, perte de son âme, et donc perte de sa spiritualité. C'est très important effectivement de se reconnecter au plus vite à soi, à ses émotions, à tout ce qu'on peut se faire confiance en soi-même, par exemple son histoire, même si elle est passée, eh bien, si on a vécu une belle histoire d'amour et qu'on a connu un pervers narcissique en amour, eh bien, on se souviendra qu'avec d'autres personnes, ça s'est passé autrement et que ça a dit quelque chose de nous qui est fiable. Donc, on peut s'en référer à notre passé pour se retrouver soi, et c'est très important de faire ça. C'est aussi important de comprendre que c'est l'autre qui dysfonctionne, et c'est une étape essentielle pour se dégager de l'emprise. Aussi parce que justement, on avait peut-être une certaine spiritualité avant. Par exemple, je crois en la vie. Je crois qu'on survit après la mort. Ce sont des croyances spirituelles. Ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mes certitudes. Plus ces certitudes-là, elles sont établies, plus je me suis déjà posé des questions parce que peut-être j'ai déjà traversé une dépression ou perdu quelqu'un d'important, donc vécu un deuil de quelqu'un de proche à mon cœur, et plus effectivement je peux avoir établi des vérités pour moi en tout cas, que je n'essaye pas forcément d'imposer aux autres, mais qui sont pour moi quelque chose qui résonne profondément, qui va donner du sens à ma propre vie. Pourquoi est-ce qu'on vit si on doit mourir? C'est des questions qu'on peut s'être posées. Pourquoi certaines personnes partent avant moi alors qu'elles étaient jeunes et avaient autant le droit que moi de continuer leur vie? Pourquoi ça se passe comme ça? C'est peut-être des questions existentielles que vous vous êtes posées, et j'espère pour vous que vous avez certaines de vos réponses qui sont fiables et fixes. Plus ces réponses sont fiables et fixes, et plus justement vous aurez une base pour vous reconstruire. Donc c'est super important de se poser la question, quelle est ma spiritualité? En quoi je crois? Par rapport à ce pervers narcissique, cette histoire-là, qu'est-ce que je me dis? Soit je me dis c'est le plus gros malheur qu'il puisse m'arriver, et certainement, eh bien Allah, Dieu est contre moi, ou la vie est contre moi, parce que sinon je n'aurais pas vécu ça, ça n'aurait pas de sens si cet être-là était un être d'amour qui me fasse subir de telles choses qui sont vraiment difficiles à vivre. Et même si je ne nie pas la difficulté, je peux aussi me dire, ben non, en fait, on m'a laissé vivre une expérience, que quelque part j'ai, d'une certaine façon, tacitement accepté. Et donc, du coup, eh bien, maintenant, c'est à moi à apprendre de cette expérience, parce que je suis là pour apprendre, pour évoluer, pour aussi garder confiance en l'amour. Pour comprendre que peut-être j'ai vécu ça, pour voir si
moi, je m'aimais assez, pour voir si je savais, moi, dépasser tout ça, pour voir si je continue de croire en l'amour, en la vie, en Allah, en Dieu, que je continue de penser que, effectivement, la source divine est de mon côté et que je fais partie de cette source divine parce que je me réveille toujours face à l'amour, je continue de souhaiter de belles et vraies relations, par exemple. Et donc, effectivement, c'est des façons de voir les choses qui peuvent nous aider ou pas, nous pousser ou pas à sortir de l'emprise et à nous reconstruire, ou au contraire à rester quelque part dans une rancœur, dans une blessure qu'on va aussi entretenir, parce que finalement, on n'aura pas trouvé en soi des ressources suffisantes pour s'aider. Et c'est pour ça que c'est super important de se poser la question, quelle est ma spiritualité ? Ou quelle est ma religion? En fonction de chaque personne, on se pose des questions, et si vous avez des réponses à vos questions qui sont établies sans que ces établissements-là soient contre vous, eh bien alors ça peut vraiment vous aider à vous sortir de l'emprise. Vous pouvez vous dire, si je crois qu'il y a un être supérieur qui m'aime, si j'essaye de sortir de l'emprise, je me dis que je vais rencontrer des belles choses dans ma vie ensuite. Parce que si cet être m'aime, il va m'aider. Et je peux même lui demander, par la prière par exemple. Donc la prière peut aider certaines personnes. L'espoir en l'amour et le fait de se sentir connecté à plus grand que soi peut nous propulser à nous sortir de l'emprise. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont dire, j'ai l'impression que quelque chose m'a aidé vraiment. J'ai l'impression aussi d'avoir eu beaucoup de chance ensuite. Et ces impressions-là, je pense, montrent surtout que cet être-là était ouvert à recevoir d'autres choses de d'autres personnes, à recevoir plus d'amour du monde et à prendre une forme de revanche par rapport à ce qu'on aura vécu par rapport à cette histoire-là. Et c'est très important du coup de se dire, est-ce que je me suis réparée au niveau psychologique, au niveau physique, mais aussi au niveau de ma spiritualité. Qu'est-ce qui a été saccagé au niveau de ma spiritualité? Souvent, ils font semblant de croire en quelque chose, parce qu'en fait, ils se sentent tout puissants de se dire qu'ils ont soi-disant des dons spéciaux spirituels, et c'est pour ça qu'on voit certains borderline ou certains pervers narcissiques être justement dans l'ésotérisme, avec le côté négatif de l'ésotérisme. Ce qui n'est pas la même chose qu'une personne qui est lumineuse, qui justement s'intéresse à ça parce qu'elle se sent connectée à plus grand que soi, parce qu'elle croit en la vie, parce qu'elle fait confiance ensuite en la vie aussi. Donc ce qui va calmer les angoisses, ce qui va permettre justement de dépasser tout ça, de se poser à l'intérieur de soi quelque chose, un monde qui la protège. Et quand on pense qu'on peut être protégé, eh bien, tout d'un coup, on n'a plus besoin du pervers narcissique qui nous faisait peut-être croire qu'il allait devenir notre protecteur, parce qu'on vivait le monde comme étant angoissant, peut-être à cause de notre histoire du passé, notre enfance, etc. Si on a été beaucoup battu, etc. Si on a été dans des violences verbales, si on a senti qu'on n'existait pas vraiment, on n'était pas valorisé, on a ce besoin quelque part de compensation. On a besoin peut-être plus d'être aimé. En tout cas, on le croit. Et donc, du coup, ça peut être justement le piège dans lequel s'est engouffré le pervers narcissique ou la personne borderline qui nous promet monts et merveilles, si tu m'aimes, tout va changer et je t'offrirai le meilleur. Mais en attendant, tu dois prouver que, ce qui est déjà anormal en soi. Une personne qui vous aime vraiment ne vous demande pas de prouver quoi que ce soit, elle vous aime déjà au moment de la rencontre et au fur et à mesure de plus en plus en vous découvrant. Ces personnes ne vous demandent pas l'impossible. Ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Et de la même façon, vous serez toujours quelque part aimé au fond de vous et j'espère que ça vous permettra de vous aimer plus. Avoir une certaine spiritualité, se dire qu'on est déjà aimé d'un être supérieur, qu'on a le droit de faire des erreurs, qu'on a le droit d'expérimenter des choses même si ce sont des choses douloureuses, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a rien derrière, qu'on n'est pas aimé et qu'on n'est pas aidé. Donc du coup, penser comme ça, c'est une certaine forme de spiritualité qui va être aidante, qui va être propulsante, justement, c'est-à-dire qui va nous propulser dans la vie pour qu'on puisse refaire confiance plus vite à certaines personnes et surtout à soi. Parce que c'est ce qui est le plus important, c'est être bien déjà avec soi-même, réparer au fond de soi
l'anxiété qu'on ressent, les problèmes physiques qui normalement peuvent même disparaître d'eux-mêmes juste parce qu'on n'est plus sous stress, puisque le stress est vraiment à long terme un ennemi. Par contre, à court terme, il peut nous propulser. On peut en fait utiliser cette colère qu'on ressent pour en faire quelque chose de bon pour soi. Et donc la question est, est-ce que vous avez pensé à vous réparer spirituellement? Parce que c'est essentiel, parce que c'est très important aussi de se dire, ok, est-ce que j'ai du sens à ma vie actuellement? C'est comme ça aussi qu'on guérit d'une dépression. La dépression, elle peut être provoquée par cette rencontre, par tout ce qu'on a vécu et perdu aussi à travers cette rencontre-là. Ça peut être financier, ça peut être des amis, en tout cas ce qu'on pensait être des amis, une certaine forme de paix intérieure qu'on peut avoir perdue parce qu'on a connu cette personne-là. On peut aussi avoir perdu l'amour de soi, et certes, s'être perdu soi-même, c'est un des facteurs qui va justement nous faire vivre des émotions plutôt négatives, en tout cas anxiogènes, etc. Donc quand on arrive à s'aimer de nouveau, à avoir confiance plus en la vie, en cet être supérieur, parce qu'on découvre ça ou parce qu'on redécouvre ça, eh bien effectivement la spiritualité est une porte ouverte vers quelque chose d'essentiel pour nous, qui va nous aider à voir le monde différemment et à voir que l'amour existe dans le monde, déjà au fond de nous d'ailleurs. Et c'est par ce biais-là, par cette façon différente de percevoir la relation toxique, que l'on va pouvoir passer au travers de ça. En tout cas, qu'on va récupérer de l'espoir, qu'on va recommencer à croire que d'autres belles choses peuvent nous arriver pour notre vie. Et justement, j'ai tendance à dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que vous pouvez dire que vous souffrez quelque part, c'est que vous êtes toujours là, que vous avez traversé déjà, et qu'en fait, vous êtes beaucoup plus vainqueur que ce que vous croyez. C'est aussi l'occasion justement de s'émerveiller face à la personne qu'on est, soit de s'émerveiller face à qui nous allons devenir aussi et ce qu'on décide de faire de notre vie, de ce parcours-là. Et ça, personne ne peut vous l'enlever, et même pas un narcissique justement, pas un pervers narcissique. Vous avez le choix de construire ce que vous souhaitez construire. Retenez bien ça. Et j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.